En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a déjà tout prévu. Dans son agenda pour ta vie, il a déjà tout prévu. Et nous, en tant que chrétiens, devons rechercher à savoir ce que Dieu a établi au ciel, afin que sa volonté soit faite sur la terre, comme c'est écrit au ciel. Et là, Dieu marche. Dieu sera avec toi. Tes prières seront exaucées. Amen. Amen. Alors, il est dit que Dieu, au commencement, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Verset 27 à 28. Alors, il est écrit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Okay. La wendam nana nishala wap men wenogo. Wendam nana yi wap bam wenogo. Bam nana bam dawa da para. La wendam ninga bam zut barak yi le tubulu kam pi dunia. La ton la so zima sambe koma kusonwa. La bon yirde si yirde yinga. La rumsni fase ken dunia zuba. Barak wena. Amen. Au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin. Il les a bénis. Avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu a créé l'homme au 6e jour. Dieu a d'abord créé tout ce qui est nécessaire. Pour ce dont l'homme avait besoin, il a créé l'homme en dernier. Et il les a bénis. Amen. Amen. Adam et Ève, c'était la famille de Dieu. Dieu était le Père. Ils étaient la famille, une famille. Amen. Amen. Quand on parle de famille, c'est très important. Parce que Dieu a une famille. Depuis le commencement, et nous sommes les enfants de Dieu. Les filles et les fils de Dieu. Amen. Amen. Si tout était parfait, pourquoi l'homme souffre aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de fardeaux, tant de problèmes? Dieu est-il menteur? Non. Il ne ment jamais. Il est la vérité. Amen. Amen. Nous allons voir de près qu'est-ce qui s'est passé. De la même manière, si vous allez dans Genèse chapitre 9, vous verrez que Dieu a béni Noé et sa famille. Noé et sa famille a été béni. Amen. Amen. Après le déluge, le monde a été rasé. Seul Noé et sa famille ont été sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Ils ont cru. Parce qu'au temps de Noé, le péché était déjà dans le monde. Mais Noé a cru à ce que Dieu lui a dit. Avant le
déluge, Dieu avait prévenu Noé, mais Noé parlait au peuple, mais le peuple se moquait de Noé. Amen. Amen. Et le juste vivra par la foi. Noé était un homme juste. Juste pourquoi? Parce qu'il entendait la parole de Dieu. Il écoutait ce que Dieu lui disait. Et il obéissait. Amen. Amen. C'est ça le juste. C'est C'est pour ça qu'au quotidien, nous devons écouter ce que Dieu veut. Faire sa volonté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu a béni Noé, sa famille, son travail, son ministère. Et si nous allons dans Genèse chapitre 12, concernant Abraham, il en est de même. Alors verset 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Allez, calme. Chapitre là, verset Yibou. Mamna kitam ta lebo buru si ya kasanga ba. La mamna ninga zuku barak inkit ta yuri kasanga. La funa wa ne baraka. Ne mi sin ninga fo zuku baraka. Mamna ninga bam dam zuku barak. La ne mi sin ka fo mwenga. Mamna ka ba bam dam mwenga. La dunia buru fana pa barak fo yinga. Amen. Amen. Je bénirai. Mamna ninga zuku baraka. Et toutes les familles de la terre en toi seront bénis. La dunia zakanim fa hanam. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Alléluia. Très, très important. Dieu a déjà béni sa famille depuis le commencement. Nous allons voir pourquoi nous ne jouissons pas de cette bénédiction. Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Alors si nous descendons dans le verset 29 de Matthieu 11, le verset que nous avons lu au premier. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 29. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est là que se cause le problème. Recevez mes instructions. Vous allez voir qu'au début, au commencement, quand Dieu créa l'homme dans le jardin d'Éden, il a donné des instructions à Adam. Vous pouvez manger tous les fruits du jardin, sauf un seul. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Amen. Et beaucoup pensent que la mort c'est physique. La mort c'est la séparation. Séparation avec Dieu. Depuis que l'homme a péché,
la présence de Dieu est partie. Ni salam wa man yele wenda teka pori wenam bilma do. Et la création entière subit gît sous la malédiction. La dunia zinga fa e ka wen ko. Recevez mes instructions. Lere ma mesam so. Au moment où l'homme suivait les instructions que Dieu lui a données, Wakat ni salam wa tundu wenam na kendra. il pouvait continuer à jouir du repos. Ala twenke le kenga tawro vui misino ni wenam. L'homme n'avait pas besoin de se tracasser pour manger. Ni sa dan ka tiret ni sa tum dali. Il avait tout dans le jardin. Jardin pour vous fa la Il n'y avait pas de maladie. Bara kabe. Il n'y avait pas tous les mal, les fléaux dont souffre le monde aujourd'hui. Mais quand les instructions de Dieu ont été mises de côté, l'homme a perdu le repos. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, le monde dans le monde. Amen. Amen. Mais il y a espoir parce que Jésus est venu. Et tous ceux qui se reconnaîtront quand il dit venez à moi, il nous invite, nous qui sommes son peuple, à venir jouir de ce repos. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas obligés de répondre à cette invitation. Dieu laisse toujours le libre choix. Depuis le commencement, vous allez voir que Dieu a laissé un choix à l'homme. Il est libre de dire oui ou de dire non. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu aussi a une volonté. Amen. Amen. Donc c'était sa famille. Quand Dieu dit à Abraham qu'il l'a béni, mais Dieu a dit à Abraham d'abord quitte ton pays. Si vous lisez le début du chapitre 12, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? En Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Voilà une instruction. Allez, Je vais te bénir. Mais à condition que tu suis les instructions que je te donne, jusqu'à ce que tu entres dans le repos, jusqu'à ce que tu entres en Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Voilà les instructions de Dieu. Amen. Amen. Et de même, qu'est-ce que Dieu dit ici? Quand on parle de famille, par exemple, aujourd'hui nous sommes tellement, parce qu'il faut faire attention quand nous venons à Christ, nous devons adopter les principes, les instructions que Dieu nous donne. Pour être heureux dans notre vie chrétienne.